Chacune et chacun d'entre vous a été le témoin, au cours de ces 13 dernières années, de ce que nous avons vécu. Et vous l'avez accepté, et vous nous avez fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire peut-être quelque chose de pas tout à fait commun, un couple pas tout à fait normal, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif, mais un couple qui existe. Et ça, c'est grâce à vous. Alors je voulais vous remercier pour nous avoir acceptés, puis nous avoir aimés comme nous étions. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe, surtout, de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron, en réalité, est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas. Elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens. Cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière. Eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes, eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Madame Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on passe beaucoup plus vite, parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable. C'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien. Ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats, sur évidemment conseil du Conseil supérieur de la magistrature, et dans la mesure où il est bien le mari de la victime et le beau-frère de l'autre victime, le frère, eh bien il faut récuser tous les magistrats, et donc cette affaire ne sera jamais jugée. Qu'une femme de 40 ans a des relations avec un gamin de 14 ou 15 ans, l'image est dégradée. Et je t'avoue que moi, en tant que mère d'une enfant de 15 ans, si elle me dit mon fiancé a 40 ans, je vais crever les pneus de la voiture du mec en question, etc. etc. Alors vous en parlez de cette fameuse histoire de Gabriel Russier. Il y a eu un film, Mourir d'aimer, il y a eu une chanson de Charles Aznavour, et c'était une prof qui était tombée amoureuse de son élève. Ça s'est malheureusement mal fini. Là, l'histoire n'est pas la même. L'histoire, au contraire, elle se finit très très bien. Parce que les Macron, les parents d'Emmanuel Macron décident de ne pas porter plainte. Évidemment, ils tombent de l'armoire, comme ils le disent, en réalisant ce qui se trame dans leur dos. À un moment, ils ont même pensé qu'Emmanuel Macron sortait avec Laurence Auzière, donc la fille de Brigitte, qui était sa camarade de classe. Quand ils comprennent ce qui se passe, ils sont évidemment complètement décontenancés. Ils essayent de faire entendre raison à leur fils, qui ne veut rien entendre. Ils convoquent ensuite Brigitte Auzière en essayant de la convaincre, de lui expliquer que par sa faute, leur fils n'aura jamais d'enfant, qu'il n'aura pas une vie tout à fait la mère d'Emmanuel Macron a 3 ans de plus que Brigitte Macron. Voilà, elles sont assez contemporaines. Et lui est plus jeune que ses enfants les plus vieux, c'est ça? Il a le même âge que sa fille du milieu, enfin de son enfant du milieu, quoi. Mais donc elle a résisté à toutes les pressions. Elle a résisté à toutes les pressions aussi de la ville, de son milieu, un milieu bourgeois. Oui, duquel elle a totalement été mise au banc. Elle faisait vraiment partie de la bonne société amiénoise, avec son mari banquier, sa famille qui est une dynastie amiénoise extrêmement respectée en Picardie. Oui, chef d'entreprise très connu. Voilà, chef d'entreprise, les macarons. Les macarons Trogneux. Elle était plutôt sur le créneau du macaron. Donc c'est là où elle se montre affranchie. Candace Owens a sorti une vidéo disponible uniquement pour les personnes abonnées sur son site. Ce podcast est en fait une interview avec Xavier Poussard en direct, qui répond à toutes les questions de Candace.
Je vais vous faire un bref résumé de tout ce qui est dit à l'intérieur, puisqu'il y a quand même pas mal de choses. Premièrement, Xavier Poussard a décidé de mener l'enquête parce qu'il trouvait que la famille de Brigitte était vraiment très mise en avant. Dans les archives des bibliothèques, il a aussi découvert que tous les membres de la famille étaient vraiment décrits avec détails bien plus détaillés qu'une simple famille chocolatière. Un peu plus comme une famille de renommée comme les Kennedy ou quelque chose comme ça. Et là où il a trouvé ça étrange, c'est que du coup, toutes les personnes de la famille étaient extrêmement bien détaillées, sauf Jean-Michel Trogneux. Ça lui a alors mis la puce à l'oreille et il a continué d'investiguer. Un jour, il a demandé à un de ses contacts au droit civil s'il avait des infos sur Bribri. Il lui a répondu « Oui, c'est un homme ». Évidemment, aucune preuve de ça. Et c'est là qu'il a commencé à être mis en relation avec Natacha Ray. Natacha Ray qui avait décidé d'investiguer sur cette affaire toute seule puisqu'elle n'est pas journaliste et était arrivée aux mêmes conclusions que Xavier Poussard qui pourtant lui est journaliste et a beaucoup de ressources. Alors ils se sont alliés ensemble. Xavier Poussard dans cette interview nous confirme que Brigitte Trogneux existe. Et que ce n'est pas cette Brigitte Trogneux. En réalité, cette Brigitte Trogneux est Jean-Michel Trogneux, qui aurait switché avec l'identité de sa sœur 6 ans avant de rencontrer Emmanuel Macron quand il avait 14 ans. Il nous explique aussi donc que Tiphaine n'est pas la fille de la Brigitte Macron que nous connaissons, mais bien la fille de Brigitte Trogneux. Donc, que Brigitte Macron est en réalité la tante, l'oncle, de Tiphaine. Il parle aussi des relations étranges et étroites entre la famille Trogneux et la famille de Macron. En effet, la maman de Macron a tenu une clinique de transition. Xavier Poussard a en sa possession de nombreux témoignages la remerciant avec son nom. Il est expliqué aussi que le parrain de Manu est David de Rothschild, ce qui expliquerait comment Manu a pu devenir gérant associé d'une banque Rothschild. Mais là où c'est étrange, c'est que Brigitte Macron était très proche de David de Rothschild. En réalité, ils se connaissent très bien. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils étaient aussi super proches de Jack Lang, qui lui-même était super proche de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ayant été invité par Jack Lang à l'anniversaire du Louvre, où se retrouvait toute la clique des Macron. Et pour couronner le tout, toutes les personnes qui ont voulu enquêter là-dessus de près ou de loin se sont fait accuser d'antisémitisme. Xavier Poussard s'est fait fermer ses comptes, aujourd'hui il est en cavale, il n'est pas en France. Natacha Ray a été reconnue coupable. L'avocat de Natacha Ray s'est fait retirer son enfant abusivement. Il y a encore plein d'autres personnes qui ont voulu suivre cette enquête à qui il est arrivé des ennuis. Je sais pas vous, mais cette histoire ça pue. Alors on se retrouve ensemble en live ce soir pour regarder Becoming Brigitte. De Jean-Michel à Brigitte, voici le scénario qui paraît le plus proche de la réalité selon la source Précibus et je vous préviens, accrochez vos ceintures. 1945, le 11 février, naissance de Jean-Michel Trogneux à Amiens. Ses parents, Jean Trogneux et Simone Pujol, sont confiseurs chocolatiers et font partie de la bourgeoisie amiénoise. Ayant une villa au Touquet-Paris-Plage, il a un grand frère et 3 grandes sœurs. 1953, le 13 avril, naissance de Brigitte Trogneux, petite sœur de Jean-Michel. 1954, automne ou Noël ou 1er janvier 1955, photo de famille des parents Trogneux et de leurs 6 enfants. C'est une photo rare, d'ailleurs la seule photo de la famille montrant Jean-Michel, la seule aussi montrant Brigitte. Donc c'est la seule photo qu'on a où ils sont simultanément sur la photo. 1961, Brigitte Trogneux décède à l'âge de 7 ans dans des conditions difficiles. Accident, pénible maladie, point d'interrogation. Au point que ce décès est caché par la famille et n'est pas déclaré à l'état civil. Jean-Michel, 14 ans environ, est très marqué par ce drame. La famille fait croire que Brigitte est encore vivante. Peut-être pour l'éloigner des lieux de ce malheur, les parents Trogneux envoient leur fils Jean-Michel pour suivre ses études à Alger. Il y rencontre 2 autres étudiants, retenez bien ces noms. Jean-Louis Ozière est fils et petit frère d'agents travaillant pour les services secrets français. Il sera plus tard d'une grande aide à Jean-Michel et Jean-Marc Urweiler est originaire de la commune de Trutschersheim en Alsace qu'on retrouvera ci-dessous. Concernant Jean-Michel Trogneux à Alger, voici la preuve qu'il a été étudié à Alger. Ce qui est étrange, c'est qu'en 2017, lors d'un voyage à Alger avec Brigitte Macron et Emmanuel Macron, elle a déclaré qu'elle connaissait bien Alger puisqu'elle y avait étudié. Le truc, c'est que les parents de Brigitte ont dit qu'elle était allée étudier avec son frère à Alger. Or, Jean-Michel Trogneux est allé étudier à Alger en 1962. Ce qui veut dire que Brigitte aurait eu seulement 9 ans. Donc excusez-moi, mais une petite fille de 9 ans à Alger en 1962, va falloir qu'on m'explique. Ensuite, concernant ce Jean-Louis Ozière, impossible de trouver sa trace. On trouve évidemment le père de André Ozière, Louis Ozière. Et là où c'est étrange, c'est que dans les archives du gouvernement français, on ne trouve pas non plus de André Ozière. Pourtant, on trouve bien son père, les frères et sœurs de son père, on trouve tout le monde, mais on ne trouve pas de André Ozière. La suite dans une vidéo juste après.
Brigitte Macron a vécu en tant qu'homme, prénommé Jean-Michel, pendant 30 ans avant de devenir Brigitte. Voici une photo, côte à côte. C'est tout de suite très crédible. Deuxième point, Brigitte Macron affirme que non, Jean-Michel est son frère. Le problème, c'est que son frère a disparu. Elle prétend que son frère est en vie. Il serait très facile pour elle de se promener avec lui et de dire « Voici Jean-Michel ». Il se trouve que nous nous ressemblons, mais non, Brigitte Macron refuse de le faire. Et puis en termes de données généalogiques, les gens sont sur Internet et cherchent. Ce qu'ils ont révélé, c'est qu'une personne nommée Jean-Michel a existé pendant une trentaine d'années, puis a cessé d'exister. Et tout à coup, Brigitte Macron est arrivée et a existé. Donc oui, c'est problématique. Troisième point, il n'existe aucune photo de Brigitte Macron au cours des 30 premières années de sa vie. C'est le point le plus important. Encore une fois, comme je l'ai démontré, il est très facile de montrer des photos de votre vie durant vos 30 premières années. En fait, c'est le contraire qui se produit. À un moment, la presse a essayé de faire passer une photo en noir et blanc de sa fille et a dit « Voilà Brigitte ». Une tentative désespérée de prétendre que Brigitte a existé en tant qu'enfant. Voici une photo côte à côte. Il s'agit manifestement de Tiphaine sur cette photo. Tiphaine est le nom de sa fille. C'est donc bizarre. Et c'est tellement bizarre qu'ils appellent la police, menacent les gens qui couvrent l'histoire. C'est vraiment bizarre. Quatrième point, la presse internationale n'a pas pu localiser son prétendu ex-mari avec lequel elle aurait eu 3 enfants. Et ce n'est pas rien. Lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président, la presse internationale, qui n'essayait pas d'élaborer une théorie de complot, s'est contentée de dire « C'est bizarre, nous n'avons pas trouvé son ex-mari ». Je vous montre une photo ici. Brigitte Probat-Osière, avec qui Jean-Michel, aujourd'hui première dame de France, a eu 3 enfants. Alors quand Jean-Michel a décidé de faire une transition, après avoir eu ses 3 enfants avec cette nièce, Jean-Louis a aidé son ami, parce qu'il faisait partie de la famille. Le père des enfants de la nièce, essentiellement de la famille, il a dit « Je vais vous aider dans cette transition ». Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, Jean-Louis aurait des liens très étroits avec les services secrets français. Cela a donc rendu les choses très faciles, ou du moins plus faciles. Ce qu'ils ont fait ici est presque un tour de passe-passe. Brigitte Probat-Osière, sa nièce et la mère des enfants de Jean-Michel Trogneux, existaient déjà, n'est-ce pas? Brigitte existait déjà. Ce qu'ils ont donc fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte, parce que c'est plus confus. Ils ont ensuite créé un faux mari, André et Louis, qui n'a jamais existé. Du moins d'après les archives publiques, il est très difficile de trouver cet homme. Encore une fois, c'était un tour de passe-passe parfait, parce que maintenant, ils se disent « Brigitte Osière existe ou a existé ». Non, en fait, c'est une nièce. Il a aidé son ami. Et l'histoire devient plus sombre et encore plus tordue.